Parce que papa n'a pas sauté pour battre la biseau. qui nous sala to ebi malam. Les beaux enfants travaillent, nous les savons bien. Nzamba bateli. Dieu l'a gardé. La poisson yaki. Les poissons étaient venus. Somme na obi na bonate na bien na moni si chola nga. Si je viens, c'est je vois le projet de mon maman. Le projet est encore en train, mais il n'avait pas le pouvoir. Alléluia. Amen. Taka bosana mobali akeya tikiyo. Tu les mari quand il a laissé, on t'appelle pour te dire que nous posons le si ce n'est que Dieu. Comment les boys? Tu ne peux pas le faire comme ça. Et c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis plus de la joie. Et le voir aujourd'hui, et je vois encore, c'est notre pasteur Alexis Maya. Pasteur Nabiso, papa Alexis Maya. Alléluia. Amen. Notre pasteur. Papa Nabiso. Et l'église source de vie. Église source de vie. C'est dans la joie de le voir encore ce matin. Est-ce que de la part du Seigneur a révélé quelque chose? Est-ce que vous pouvez dire que vous avez bien entendu? Quand vous avez bien entendu, vous avez bien entendu. Alléluia. Est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Vous savez, nous devons être toujours dans la joie. La Bible déclare: réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Ma joie est grande, comme l'a dit maman, de nous revoir encore ce matin dans son saint temple. Avant que je parte, j'avais parlé sur la multiplication. Que notre Dieu nous multiplie chaque jour. Que ce soit dans nos vies, dans nos vies de couple, dans notre vie chrétienne, Dieu veut que nous appliquions la multiplication. C'est ainsi que je vous ai laissé au complet et je vous retrouve aussi au grand complet. Amen, amen. Amen. Ni nous qui sommes là-bas, ni vous qui êtes ici, nous voici encore en vie. Comme a dit notre papa Justin, il est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas le temps de témoignage. Le témoignage c'est à la fin. Nous devons respecter le programme. Amen, amen. Nous rendons grâce à notre Dieu qui a voyagé avec nous, qui est resté avec nous, et il est resté aussi avec vous. En vous voyant devant le Seigneur, ma joie est grande. Quand je vois papa, ma joie est grande. Quand je te vois, ma joie est grande. Quand je vois toute la famille, ma joie est grande. Parce qu'il y a des gens qui se sont séparés et ils ne sont plus revus. Mais notre Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? Acclame ce Dieu-là. Notre Dieu est bon. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. De l'année. Oui, le dernier dimanche du mois de décembre. Le dernier dimanche de l'année 2024. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de quelque chose. Je ne peux pas être ingrat. Dire merci à maman et tous les molomolo qui sont tout autour de lui, ainsi que vous tous qui êtes là, et l'ensemble de la bergerie, tous les serviteurs et tous les servantes, que Dieu vous bénisse. Sans vous, l'œuvre ne devrait pas être comme ça. Amen, amen. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire pendant mon absence. Wow, c'est wow. En regardant le mur ici, je suis flatté. C'est ça la vision de l'aide.
Quoique la place est trop petite, mais nous devons toujours mettre la propriété. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ici, j'avais laissé des trous, mais je vois les trous ont été comblés. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a un lieu où tu dois investir ton argent, c'est ici. Parce que Dieu n'a jamais eu la tête à quelqu'un. Jamais et il n'en aura jamais. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Prions le Seigneur. Prions pour le message. Éternel Dieu des armées, nous voulons nous recommander entre tes saintes mains. Je recommande ce message de ce matin. Seigneur, tu m'avais parlé depuis que j'étais au boulot. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, à travers ce message, qu'une personne soit bénie. Qu'une personne puisse aller de l'avant et décrocher ce dont tu as prévu dans ta vie. Dans sa vie. Seigneur, manifeste-toi du début jusqu'à la fin. Je recommande encore une fois cette parole entre tes mains pour que, ô Père, lorsque cela va sortir, que cela change nos vies, que cela change nos comportements, afin que nous soyons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande les bien-aimés qui sont encore de route, qui sont encore à la maison, qui se précipitent pour venir enseigner, précipitent leurs pas, qu'ensemble nous puissions écouter cette parole et que nous voulons clôturer cette parole avec eux au nom de Jésus. Je sais que pendant que nous sommes en train de nous préparer pour prêcher, le diable est tellement mécontent, il viendra pour nous distraire. Mais je sais aussi une chose, que l'Esprit de Dieu est présent. Il mettra en fuite tout ce qui n'est pas de lui et que cela soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Prenons nos Bibles. Nous prenons le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 en commençant par le verset 17 jusqu'au verset 27. Marc chapitre 10, les versets 17 à 27. Exactement. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. C'est la technique. On reprend la lecture. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras pas tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Jésus l'ayant regardé, l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé
de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. On acclame la parole et nous enseignons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'allons pas dire soyez bénis. Mais si tu obéis à cette parole, c'est alors que tu seras béni. Amen. Amen. Si tu obéis à cette parole, et tout dont tu es en train de chercher vont te suivre, cela vont te localiser. Amen, amen. Amen. Il est bien de dire reçois. Mais si cette parole tombe entre les épines, si ça tombe entre les pieds, cela ne produira rien. C'est pourquoi le thème de ce matin, ma décision sur ma vie chrétienne. Ma décision sur ma vie chrétienne. Ta décision, ma décision, dans cette vie que nous avons choisie. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, cette vie magnifique, une vie qui ne nous sera jamais ôtée. Une vie en dehors des autres vies. Et notre thème a deux mots principaux. La première, c'est ma décision. Le premier, c'est ma décision. Décision signifie action de décider ou résultat de cette action. Action de décider ou résultat de cette action. Les écrivains ont ajouté encore qualité qui consiste à prendre promptement un parti et s'y tenir avec fermeté. Donc prendre une décision et tu t'arrêtes sur une décision avec fermeté. Je prends une décision comme c'est une bonne décision. Je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus changer ma décision. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est pourquoi la décision est dans le caractère. Amen, amen. Amen. Oh,
lorsque la décision est dans le caractère, cela peut entraîner dans de bonnes conditions ta vie ou dans de mauvaises conditions. Est-ce que je suis en train d'être suivi? Amen. Je donne ça comme un enseignement et non comme une prédication. Ma décision sur ma vie chrétienne. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision pour ta vie chrétienne, c'est toi-même. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre conducteur. La Bible dit, nous serons seuls devant le Seigneur. Tant que nous avons fait du bien dans nos corps, nous avons fait du mal dans nos corps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la décision, il y a deux types de décisions. La décision peut être bonne, la décision peut être mauvaise. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, lorsque vous êtes dans une grande joie, ne prenez pas une décision, ne prenez pas une promesse, sinon après votre joie, vous ne saurez pas accomplir votre décision, bien votre promesse. Amen. Amen. Lorsque vous êtes aussi dans une grande colère, ne prenez pas une décision. Souvent, de telles décisions nous retournent en mal contre nous. Vous avez remarqué ça, je crois. Amen. Pourquoi j'ai pris une telle décision? Parce que j'ai pris ça sous l'émotion de la colère. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la vie que nous avons choisie est une de meilleures des vies. Mais il y a des préceptes à respecter. Pourquoi j'ai dit ceci? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, sous le deuxième mot de notre terre, c'est la vie chrétienne. Je ne parle pas de la vie mondaine. Je parle de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quoi? Quand vous lisez dans Actes, Papa Justin lit nous ça, Actes chapitre 11, verset 26, on nous dit, c'est à Antioche, pour la première fois, que les disciples de Jésus étaient appelés quoi? C'est dans les affaires ce matin. Allez-y. Acte chapitre 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Il le dit, et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi ils ont été appelés chrétiens? Papa, on acclame la parole de Dieu. Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Parce que ils ont vu Jésus et ils ont vu aussi le caractère qui était en Jésus était transmis à ses disciples. Amen, amen. C'est comme dans nos maisons. Quand vous regardez un enfant comme ça, vous dites, ça c'est sa maman. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est son père. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ils essayent
de pratiquer ce que papa fait ou maman fait. Oh, papa, maman, il y a même des enfants qui nous imitent dans les maisons, dans notre façon de parler. Alléluia. Et quand il est en train de parler, on se dit, il parle comme son père. Alors, les disciples, pour la première fois, les gens de l'Antioche ont vu que ces gens sont en train de vivre autrement que nous. Ils sont mis à part. Alléluia. Amen. Un chrétien ou une chrétienne est une femme ou un homme, une fille ou un garçon adepte de la religion de Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens. Adepte de la religion de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous appelons Jésus-Christ. Et c'est là où est venu le nom de chrétien. Parce qu'ils ont vu ces gens, leur façon de parler, ils parlaient comme Jésus. Directement, ce ne sont pas les disciples qui se sont appelés chrétiens. Ce sont les gens du dehors. Si je peux te poser une question, toi qui viens à la source, à l'extérieur on t'appelle comment? Toi-même tu le sais et ceux qui t'appellent aussi le savent. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Acclamez notre Dieu. Bien-aimés, ces enseignements puissent nous ramener à examiner nos vies, à regarder depuis le 1er janvier 2021 jusqu'aujourd'hui 2021, de quelle manière que j'ai amené ma vie. Quelles sont les décisions que j'ai prises dans ma vie. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Nous avons donné cette année de changement, du changement et de la consolation. Il y a certains parmi nous, jusqu'aujourd'hui, certains nul et sans effet. Rien n'a changé dans leur vie. Rien n'a bénéficié dans leur vie. Il est sans effet. On a mis ça seulement pour d'autres personnes. Ce n'est pas pour moi. Non, bien-aimé, nous sommes une famille chrétienne. Lorsque l'eau coule, tout le monde doit en boire. L'eau vive. Nous devons en boire. Et c'est la parole que nous prêchons chaque jour. Alléluia. Amen. N'est-ce pas parmi nous? Ici, quand je regarde, ils m'ont appelé au téléphone. Ils ne sont plus locataires, ils ont acheté des parcelles. S'ils n'ont pas témoigné, peut-être, ils attendent leur jour pour témoigner. Amen, amen. Amen. Il y a 5 ans de butin des affaires. Alléluia. Amen. D'autres sont en train de construire. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui ont goûté notre Dieu. Et ça va au moment où je vous parle, ils sont en train de manger des hamburgers à l'extérieur du pays. Mais ils ne sont pas d'ici. Ils venaient seulement. Parce qu'il a entendu son ami. Il est en train de le visiter. Alors moi je vais goûter à vous. Elle n'est pas de notre Dieu. Le matin soir, cette sœur me dérangeait. Papa priez pour moi. Alléluia. Amen. Et elle venait parfois les jeudis. Vendredi. Elle vient prier
Dieu. Elle nous suit jusqu'à la maison. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons Dieu vivant ici. Je dois vous préparer pour recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Mais pour que cela arrive, tu dois être assis ou assise dans la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois prendre une décision pour ta vie chrétienne. Bien-aimé, nous venons de passer toute une année avec tes erreurs pendant que les autres ont bénéficié de cette ère. Amen, amen. Mais toi, fais l'examen de conscience. Même un témoignage d'une église ou un coup avec les habits. Et tu dis que l'église est mauvaise. C'est comme j'ai entendu un passage, j'ai partagé avec maman. Que vous connaissez très bien son nom, que j'ai injecté son nom. Ceux qui entrent dans les réseaux, peut-être vous avez. Il dit ceci, du haut de la chaîne, que si tu es dans une église, tu as fait 3 ans, et que tu n'es pas béni, et que ta vie ne change d'église. Un pasteur doit dire comme ça. Maintenant il a fait 3 ans ici. Il quitte là-bas, il part là-bas au Makolopasi. Amen. Il fait encore 3 ans. Ça n'a pas marché. Tu deviendras vagabond spirituel. Prostitué spirituel. Dieu t'a appelé à être béni ici. Vous allez dire Amen. Et dites Amen très fort. Non? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une parole pure. Nous avons une parole venant de Dieu. Votre père, votre maman ne sont jamais dans les combines. Non. Nous ne sommes pas là. Si Dieu va nous laisser avec cette petite église, nous allons continuer. Et je sais que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des grandes choses. Comme nous ne mélangeons pas, bien aimé, nous étions dans la pauvreté, nous étions dans la souffrance. Nous ne sommes pas allés chercher des marabouts, nous ne sommes pas allés chercher les occultistes. Et que maintenant Dieu commence à nous faire du bien. C'est alors que nous allons nous mettre dans le bélan. Bien aimé, tu peux bénéficier de toutes ces choses. Lorsque tu perds ton âme, l'homme ou la femme le pose. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu dois prendre une décision. Laissez des futilités à côté. Parce que tu as un but à atteindre. Avant que nous allions au ciel, nous devons bénéficier de tout ce dont Dieu a prévu. Il y a des bénédictions qui sont seulement terrestres. Dites Amen. Amen. Nous n'amènerons pas ça au ciel. Par exemple, le mariage. Nous les célébrons seulement. Au ciel, nous célébrons un seul mariage. Alléluia. Amen. Les voitures, nous allons les conduire ici. Les motos, nous allons les conduire ici. Au ciel, nous serons comme des anges. Nous n'aurons plus besoin de ça. Lorsque l'occasion nous est donnée, profitez pour que nous vivions ces choses. Mais tu es attaché à des fidélités. Alléluia. Amen. Les futilités qui ne sont plus de ton âge. Regarde les années de ta vie chrétienne. Est-ce que tu as changé
changé, bien tu n'as pas changé. Bien aimé, nous voulons entrer en 2025. 2025 à son terme. Et nous allons vous donner le mais pour que tu vives cela, tu dois préparer la fondation. Tu as fait ta fondation avec le sable ou avec le pierre. Si tu es avec le pierre, qui est la parole de Dieu, tu seras un homme puissant, une femme puissante, une femme assise, une femme de célébrité. Mais tu dois payer un prix. Papa, tu dois payer un prix. Le prix, c'est être à l'obéissance de la parole. Cet homme que nous venons de lire ici, la Bible dit, il était béni. Il était béni. Et il est allé voir Jésus. Lui-même en lui, il a senti, malgré que je respecte le commandement, je n'ai pas de problème avec les gens. Mais en moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est la vie éternelle. Il est allé voir Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dira, tu connais bien la loi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Ne sois pas impudique. Ne sois pas adultère. Ne sois pas un calomniateur. Il faut respecter les parents. Il regarda. Il regarda. Jésus dit. Plutôt l'homme dit, mon Seigneur, tout cela je le respecte. Jésus c'est Dieu. Il sait lire ce qui est dans le cœur de tout le monde. La Bible dit, Jésus l'aima. Dans le vie, il te manque une chose. Oh bien-aimé, tu peux changer toute ta vie. Mais quel est ton péché chéri? Amen. C'est ce qui te manque. Tu dois abandonner pour que l'année qui vient. Regarde, depuis que tu as commencé à faire ça, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Quel bénéfice as-tu eu? Bien aimé, il y a même, on m'a dit la semaine passée, il y a ceux qui ont fui même l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont à cause des fêtes. Maintenant, si tu as 24 ans, c'est-à-dire que tu as fêté combien d'années? 24 bonnes années. 24 bonnes années. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Au contraire, plus que nous sommes en train de fêter les bonnes années, petit à petit nous avançons vers la mort. C'est ça. Quand nous fêtons les anniversaires, il faut te dire que si tu es au ciel, il a prévu pour toi 60 ans. Ça devient 60 ans moins 1. C'est ça la situation de l'anniversaire. Mais depuis que tu as commencé à fêter ça, maintenant comme il y a les réseaux sociaux, il y a de ceux-là qui disent attention, il reste 2 jours. J'attends vos cadeaux, vos messages. Longtemps, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Tout change avec le temps. Mais avec le temps, nous devons faire un examen de conscience. Est-ce que nous avançons
bien nous sommes en train de Ou bien nous sommes sur place en train de les mêmes choses que nous avons fait. Et comme résultat, j'ai lu un article sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait très mal. Mais ça m'a donné de l'intelligence. Vous savez, cet homme, il a écrit quoi? Il dit, quand vous fêtez, fêtez avec modération. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des caisses en train seulement de mettre l'argent. Il va seulement les casser les 31. Pourquoi? Pour qu'il fête les premiers. Pour les premiers et Yinda. Nous allons réfléchir ensemble. Bien aimé. Le 25. Le 25. Où est-ce que tu as passé ta fête? À la maison. Que Dieu te bénisse. Donc moi tu as compris. C'est-à-dire quoi? C'est très mal. Mais c'est la vie. Même nous le faisons aussi. Quelqu'un a arrangé son endroit. Il a mis des fleurs là-bas. Il a mis des kiosques avec des chaises. Il va entrer 5 $. Par tête, hein? Comme nous sommes 6 à 7, 7 à 10. 5 fois 7, ça fait combien? $50. C'est lui qui est en train d'enrichir ta vie, ou bien c'est toi qui es en train d'enrichir sa vie. Dites-moi non. Donc ta caisse là qui a cassé. Lui qui est riche, il a enrichi encore. Et toi qui es pauvre, il t'appauvrit encore. Les deux. Maman donc, mais tu viens de payer $5. Entrer quelque part là-bas, prendre un shawarma à 5 000 francs, et les gens que tu achètes à la maison à 1 000 francs, là il te dit 10 000 là, aqua splash. Qui devient riche, qui devient pauvre. C'est pourquoi pendant les fêtes, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je n'ai pas dit de ne pas faire de promenade. Mais en faisant des dépenses, faites bien des calculs. Chez nous on dit, nous allons l'umvutu. Dialunda. C'est-à-dire, mange, épargne, parce que la famine reviendra. Ça, c'est la sagesse bancaire. Mais toi, cet habit-là, on a Django le premier. Oh, il y a Tirki de Koye D'ailleurs, regarde maintenant là-bas. Et sachez que les premiers tu fais ça. Les 6, maman, transport, classe et zongi. Argent de poche. La récréation. Comment te dire? J'avais $50. 50, mon colon, vraiment. Pour intervenir seulement la famille reviendra. La fois passée, j'avais parlé sur le mystique de la fourmi. Nous devons être sages, bien évidemment. C'est ça la décision dans ta vie chrétienne. Si dans ta vie chrétienne, tu ne mets pas de base, tu viendras toujours t'asseoir. Et à la fin de l'année, le côté zéro. Amen, amen. Amen. Tu fouilles l'église, jour de quitte,
Parce que demain c'est Noël. On l'église Noël. Et tu passes le Noël. Je dis pas au Kimi la Les jeudis tiens mon fouille parce que le mot l'andio. La Bible, si c'est ça dans cette vie que nous demeurions, nous voulons être dans le Seigneur, nous sommes le plus malheureux de ce monde. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Bien aimé, chaque jour Dieu fait des choses pour nous. Tout l'horaire que nous avons fait ici, Dieu est toujours là. Il est présent. Il nous attend pour nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Pour nous faire du bien. J'ai suivi la prédication de la maman, je ne sais pas si le dimanche passé ou bien pendant le marathon. Où le mendiant qu'on a mené à la belle, à la porte du temple. Ce n'était pas un dimanche où il était. Ce n'était pas un dimanche où il était guéri. On dit Paul et plutôt Pierre et Jean entraient là-bas chaque jour. Ils le voyaient. Ils le disaient. Mais ce jour-là, c'était. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Je ne les raterai plus. Je ne les raterai plus. Parce que toi, tu es le plus heureux ici. Amen. Amen. Et Pierre dit, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de l'or. Ce que nous avons, reçois-le au nom de Dieu. Prends ton lit et lève-toi. Amen, amen. Amen. Les messieurs voulaient faire de blagues, Pierre les tient par la main. À l'instant, les jambes deviennent fortes. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils sont entrés dans le Vous n'avez pas oublié ça, hein? Bien aimé dans le Seigneur. Que rien ne te trompe de rester à la maison pendant que tu as un rendez-vous avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez que c'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu ont été debout. J'ai dit pas que vous allez fêter. Fêter dans le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien aimé, quelqu'un qui suit Jésus, si Jésus avait volé, toi aussi vole. Amen. Amen. Mais je sais que notre Jésus n'a jamais volé. Notre Jésus ne s'est bagarré jamais. Il n'a jamais injurié personne. Il n'était pas coureur de gigot. Il n'était pas un buveur. Il n'était pas un calomniateur. Il n'était pas un impilique. Il n'était pas là sans écouteur. Il était là en faisant toujours la volonté de son Père. Regarde toi-même. Et cette année, tu as fait la volonté de ton Père. C'est pourquoi Apocalypse, Psaume 90, un verset que nous connaissons très bien. Papa, je te prenais Psaume 90, verset 9 à 11, à 12. Psaume 90, verset 9 à 12. Psaume 90, verset 9 à 12. Verset 9 à 12. Il le dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Et Nicolas Nabiso se bon limwaka osonayo. Nous voyons nos années s'épanouir comme un chant. Nicolas Nabiso est aussi la paix koleka. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans.
Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui te tue. Amen. Amen. 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le frère Noël a fait le quoi? Il avait publié ça dans son statut cette semaine. Seigneur, enseigne-nous à compter le nombre de jours afin que nous appliquions notre cœur à la Alléluia. Amen. La Bible dit les jours de nos vies disparaissent. Amen, amen. Amen. Et la Bible ajoute, dit ceci. Les jours de nos années, si Dieu t'a prévu 70 ans, il te reste combien d'années? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sortons des choses banales, des choses vaines. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Dans ta vie chrétienne, tu es en train de progresser ou bien tu es en train de régresser. Même les serviteurs et les servantes, les jours là, vous étiez absents, absentes dans les deux cultes. Vous étiez partis. Alléluia. Amen. Vous étiez où? Bien aimé, on se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Pour ta vie chrétienne, si tu es en train de s'aimer le biscuit, tu vas récolter semer le biscuit. Jamais tu vas récolter les hamburgers. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nos jours passent vite. Si nous avons suivi Jésus, c'est parce que nous savions c'est lui qui peut changer notre vie. Parce que si nous avons échoué dans le mais c'est lui, quand c'est pas nous ne pouvons pas, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas échouer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand Jésus a parlé à l'homme riche, la Bible dit l'homme riche avait beaucoup de biens. Quand Jésus lui dira, il te reste une chose. Va vendre tout ce que tu as. Prends cet argent et va donner à la place de la richesse. Moi je prends ton péché là. Moi je prends ta faiblesse là. Prends cette faiblesse là. Ça au pied de Jésus. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Ne sois pas dans une vie double. Sinon, tous les thèmes que nous mettrons sur ce ça ne servira à rien pour toi. Alléluia. Amen. Mais ce qui est très important, cet homme, il a pris conscience. Lui-même, Jésus n'est pas allé chez lui, mais lui-même dans sa maison, lui-même dans sa chambre, il s'est dit, avec cette vie que j'embrasse, je serai le plus malheureux. Comme j'entends parler de Jésus, c'est comme toi aussi on t'a parlé de Jésus. C'est pourquoi tu es venu ici. Est-ce que depuis que tu es venu, est-ce qu'il y a un changement radical? Est-ce qu'il y a un changement radical?
Si elle n'a pas bien aimé, prends ta conscience et prends une décision. La décision de changer. Amen, amen. Amen. Dieu aime le péché, mais il est le péché. Amen, amen. Amen. Parce que le péché peut se convertir. Et la main de Dieu sera sur lui. Alléluia. Amen. Maman Jocelyne, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est en train de fêter aujourd'hui. Amen. Amen. Cette parole, toi tu dors. Qui tu dors encore, tu vas être debout de Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter le futilité. Parce que cette vie que nous sommes en train de vivre, c'est une vie précieuse. Alléluia. Amen. Il y a une chanson là que vous chantez ici. La commune Nini. À cause de qui? Le Christ. Alléluia. Amen. Un petit témoignage, j'avais mal aux yeux. Je suis allé dans une clinique à Lubumbashi pour qu'on me fasse des lunettes. Si papa ici chez nous, malgré qu'il y a l'ordonnance de notre hôpital, nous devons t'examiner. Moi, je n'ai pas pour votre argent, c'est combien? Au $25. Là-bas chez nous, on le fait gratuitement. Non, en tout cas, c'est notre condition. Alors, si on me mettez-moi mes lunettes, je vais aller chercher. Non, tu ne dois pas rentrer. Ils m'ont fait des examens. Ils m'ont posé la question. Tu as combien d'années? Je lui ai dit, j'ai 61 ans. Le docteur toi tu as 61 ans. Il dit, tu n'as pas l'air de 61 ans. C'est la plus grande bénédiction que Dieu m'a donnée. Je ne vieillis pas. Amen. Amen. Que cela soit ainsi pour toi. Amen, amen. Amen. Les années qui viennent, si tu obéis à cette parole, tes grandes sœurs deviendront tes petites sœurs. Tes petites sœurs deviendront tes grandes sœurs. Alléluia. Amen. Et toi tu es toujours là. Amen, amen. Amen. Parce que l'onction et l'huile de Dieu, c'est le pan Amen, amen. Amen. L'homme a dit, Jésus, tout ça je respecte. Mais en lui, il savait que cette chose était quand Jésus lui a dit ça, la Bible dit il était tout triste parce qu'il avait beaucoup de pierres. Maintenant, toi et moi, qu'est-ce que nous avons? Amen. Amen. Parce que celui-là, il était au sommet. La Bible dit que l'homme riche, réellement riche. Amen. Amen. Riche. Ah, bisotori kaka immeuble moko. Il y a des riches. Je vais quitter la chair. Comment il fait ça à Barcelone? Comment il y a mal. Il y a mal. Entre dans son compte et regarde la richesse qu'il a. Mais il n'a pas Jésus dans sa vie. Hein? Les jours où je suis entré dans sa boîte, et les jours où papa a la boîte, il bat les eaux foot. Tu dois d'abord étudier. Il ne faut pas aller dire là-bas, le ballon était divin. Le ballon américain, il Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous n'avons encore rien. La Bible dit, et ce Dieu-là qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Tu ne mourras pas sans que tu voyes la main de Dieu.
Amen, amen. Amen. La deuxième lecture, Papa Justin, c'est Luc 18, 35 à 43. Je ne sais pas si on peut expliquer seulement. Pour que nous gagnions du temps, je ne veux pas être en dehors du temps qu'on m'a donné ici. C'est l'aveugle Bartimée. Alléluia. Amen. La Bible dit, Bartimée était au bord de la route. Il entend le bruit. Comme il était aveugle, mendiant aussi. Il entend des voix des gens pour des gens. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Les gens lui disent non, Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Malgré sa maladie, il a pris conscience. Ah, j'entends parler de cet homme. J'ai entendu parler de cet homme. Aujourd'hui, il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui avaient les deux yeux, ceux qui l'ont dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Comment ça dit toi? Toi, tu ne vois rien, nous avons des yeux. Nous avons des pieds. Nous suivez ne suivez pas Jésus, mais suivez. Alléluia. Amen. Ne suivez pas Jésus comme une formalité, comme une doctrine. Alléluia. Amen. Suivez Jésus et sache que c'est ton maître. C'est lui qui a la clé de ta vie. Il dit seulement un mot. Maintenant, une minute, une seconde, pour changer ta vie, il n'a pas besoin d'une heure. Il a seulement d'une seconde. Et ta vie change. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bartimée continue à dire, Jésus, fils de David. Jésus entend. Cet homme-là est allé jusqu'à mes ancêtres. Oh! Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de suivre un Dieu vivant, un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Tu as fait un bon choix. Amen, amen. Amen. Plusieurs d'entre nous ici, sans Jésus, dans les familles de la sorcellerie, nous serons déjà morts. Dans ce travail où nous allons, sans Jésus, nous serons déjà morts. Acclamez ce Jésus-là. Jésus dit appelez-les. Et ceux qui les contrecarrent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il vient. Mais toi aussi. Quel fatigué? Je te bien fouetté. Ni gauche ni droite. Que je recouvre décision. La décision. Bien aimé. C'est une chose que tu ne dois pas prendre à la légère. C'est ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne. Bien aimé. La prière que tu fais depuis ta conversion, ça se trouve quelque part dans un coffre fort. C'est ça qui fait que pendant ta faiblesse, tu peux tomber malade, tu peux connaître un accident, mais tu ne meurs pas. Amen. Jésus se souvient de ses prières. Parce qu'il a croix. Il était mort à cause de toi. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour la Lexie. Tout est accompli pour la Chica. Pour Dandri. Pour Davina. Pour ta fille. Pour toi, papa. Pour ta maman. Pour tes enfants. Il ne
à l'échec. Tu dois pas prendre ton église à l'échec. L'église n'est pas un lieu de musique. C'est pas un lieu de matongi. Et ça, ce n'est pas un lieu où on doit se séparer. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Et s'il y a un signe, alléluia. Il y a un sepeli, n'a pas fait un sepeli. Il y a un léli, n'a pas fait un léla. Il y a un sambela, n'a pas fait un sambela. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour qui était dans l'église ancienne. Tout le monde a mené leur bien à l'église. Et la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Mais aujourd'hui, vous voyez le frère, la sœur, porte la chemise 2-3 fois, la même chemise. Commence à lui faire comme ça. Si tu en as 10, donne-lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement que quelqu'un, tu dois voir sa pauvreté pour le bénir. Dans la fin de l'année aussi, nous devons nous bénir. Je vois encore mon frère Noël. Nous allons commencer avec lui l'année. Et bientôt nous allons terminer l'année avec lui. Il faut lui faire un cadeau. Amen. C'est ton frère dans le Seigneur. Sans arrière-pensée. Alléluia. Et quand tu fais cela, que la main gauche ne sache pas. Mais toi, quand tu vois, il porte ça le 31. Je suis bien. Et si lui fait ça, quand il fait ça, tu es en train de me dire, il est vivant. Il est ressuscité. C'est des choses que nous ne voulons plus voir. Et c'est le côté 2024. Si ma 2024 est bien, on a tout le monde en mode sous Ici, c'est l'église des saints. Ah, l'église est sainte tout. Nous avons pour les koufis. J'aime vu que là, il y a pas de oh, qu'est-ce que Bibi Sambo? Pas de la caisse achète. Je ne vois pas l'ampoule là. Je ne sais pas s'il y a un problème. Comme ça, on va voir ça. Amen. 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 Nous devons apprendre à nous supporter les gens, à supporter l'église de Dieu. Nous n'avons pas de barrière de fonds en Europe pour nous envoyer l'argent pour embellir notre église. Ce sont les 10 francs que tu donnes, les 1000 francs que tu donnes, qui fait que l'église soit changée comme ça. Et quand on vous demande de donner, si tu viens à l'église avec $10, là bas francs. Amen. Mais ça peut offrir donne aussi l'offrande en dollars. Hein? C'est l'appel de fonds. Toi, tu attaques l'appel de fonds. C'est une décision aussi à prendre. Et c'est quand les personnes nous voient. Pour bénir l'église de Dieu. Pour bénir le frère et sœurs dans le Seigneur. Pour bénir les serviteurs de Dieu. C'est là que nous sommes appelés. Et ça, la bonne de Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les années passent. Notre vie chrétienne passe aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée prend la décision. Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je vois. C'est une bonne décision. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions. Et ces décisions ont créé des barrières dans l'air. L'air vie n'avance plus. Parce que nous avons pris une décision. Alléluia. Amen. On dit toujours. Fais attention à tes compagnies. Si je te posais la question, qui sont tes amis? Ce sont des frères et sœurs en Christ, bien des païens.
Alléluia. Amen. Alingala ba lo bakadi. Soko o zotam da ko tu ba badi. La tataba. Hein? La talingwa. Pour une balle au sali, beaucoup de choses à ma boma. Mais ce que vous avez bomaté, tout en train de Amen. Vous comprenez? Amen. Beaucoup de gens, leurs vies sont dans le trou. Parce qu'il est attaché à de mauvais camarades, à de mauvais amis, qui ne confessent même pas la même doctrine. Alléluia. Amen. Qui tu fréquentes? Qui sont tes amis? Qui sont tes camarades? Qui sont tes collègues? Qui est ton pire yo? C'est qui? Tu commences à regarder sa vie. Ça ajoute quelque chose dans ta vie. Ou bien ça retranche beaucoup de choses. Si tu te promènes avec des impidiques, tu deviendras aussi un pédique. Qu'est-ce que tu veux? Si tu te promènes avec les couverts, tu deviendras aussi pivert. Amen, amen. Amen. Et quand tu as déjà cette vie, tu deviens lourd pour venir à l'église. Tu deviens lourd pour participer au programme de l'église. Que le Seigneur t'aide ce matin. Que le Seigneur t'aide ce matin. Et que les choses changent. Alléluia. Amen. Jésus est prêt à marcher avec toi. En 2025. N'entre pas avec les mêmes erreurs, avec les mêmes bêtises, les mêmes comportements, les mêmes freins. Ils sont en train de bloquer ta vie. Sinon tu vas donner la faute à l'église. L'église, on a mon clair. Je ne vois pas clair dans cette église. Comment la clair n'est pas toi-même tu es flou. L'église a fait son clair de l'église. Parce que tu n'as pas pris une bonne décision pour ta vie chrétienne. Vous connaissez ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Toi et moi nous connaissons. C'est ça la bonne doctrine que nous prêchons ici. La bonne doctrine que nous oh, depuis l'église, depuis que je suis arrivé à cette église, je ne vois rien. Je ne vois plus clair. Tu ne verras rien parce que toi-même tu es les sorciers de ta vie. Commission d'Akate. Interserviteur, intercession, oh, et l'intercession, ton serviteur qui te bénira à l'heure où tu veux, qui t'absente comme tu veux. À qui la faute? Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Si l'année passée, dans les données, tu n'as pas pris une bonne décision, cette année qui arrive change. Il faut chercher la bénédiction partout. Amen, amen. Amen. Chercher la bénédiction partout. Dans les données, dans les services. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut dire que toute l'année 2024, il n'a pas touché l'argent? Il n'a pas touché les dollars. Ouais, qu'il n'y en a pas. Mais depuis que tu viens au Seigneur, la limite de ton offrande c'est 1000 francs. Mais là-bas, mère boss. Mère boss kuna. Après il a mais Jésus-Christ. Oh, on n'a rien. Milelo.
ceux qui dans les villes, ils vont aller à vous. Et ceux qui dans l'église, vous n'allez pas voler. Alléluia. Amen. Ne sortez pas avec l'argent que tu viens avec l'église. Même si c'est $100. Si ça n'a pas de programme, c'est-à-dire qu'il y a besoin de ça. Pour donner bien de mettre, il doit prendre aussi la décision. L'achat parcelle. Depuis que nous avons commencé, tu n'as même pas donné même $10. Mais le minute, il regarde les habits des enfants. Alléluia. Amen. Acclamez notre Dieu. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Amen. Nous devons soutenir, prendre la décision de soutenir notre église. L'église a beaucoup de dépenses à faire. Vous savez, avec le nouveau ministre de quoi là? De justice. Nous venons de faire sortir beaucoup de dollars. Dépasser même ce que nous avons sorti l'année passée. Pour avoir tous les documents. Mais jamais nous sommes mis debout. Donner l'argent pour les documents. Ce que tu donnes là, on les garde quelque part pour les besoins de l'église. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour les collaborateurs. Pour l'œuvre de Dieu. Si tu nous donnes confiance, tu donnes confiance à Dieu. Et Dieu dans sa grandeur, il va te bénir. Changeons notre façon de vivre. Tu dois prendre une bonne décision de donner à Dieu le meilleur. J'ai recommencé le livre de Genèse. J'ai lu la semaine passée. Caïn et Abel vont donner leur offrande à Dieu. La Bible dit, Dieu regarda avec un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Mais l'offrande de Caïn, il a regardé ça avec Amen, amen. Amen. Dieu s'intéresse de l'offrande. Dieu s'intéresse de notre argent. Dieu nous a mis des gérants pour que lorsqu'il en a besoin, que nous le remettons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la façon dont tu as servi Dieu. L'année qui est en train de terminer. N'entre pas dans le 2025 avec la même façon de travailler. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénit. Et ensuite l'œuvre de tes mains. Parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre père. Alléluia. Amen. Il dit il y aura une femme qui avorte. Serve Dieu. Avec détermination. Comme si Jésus va revenir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Dites-moi Amen. Amen. Acclamez notre Dieu. Acclamez notre Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous venons de dire là, c'est la source de bénédiction. C'est la source de bénédiction que nous cherchons. Si nous obéissons à sa voix aujourd'hui, voici les miracles qui vont s'accompagner dans la vie. Voici les bénédictions qui seront accompagnées. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. C'est celui qui a des cœurs pour faire. Qu'il le fasse au nom de Dieu. Acclamez notre Dieu. Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous. Bien-aimés, nous n'avons aucune personne. Nous avons seulement Jésus.